I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. Moi, je faisais du ski acrobatique avant. Moi, j'étais un gars d'hiver. J'ai toujours été un skieur. Puis quand j'ai découvert le ski de fond, là, vraiment, j'ai découvert une passion là, d'être toujours dans le bois l'hiver. C'est incroyable. À date, il a toujours réussi à faire ce qu'il voulait. C'est autant en voile qu'en fauteuil roulant. Il s'est promené à travers le monde. Les dernières années, on a compétitionné en voile avec des gens qui n'étaient pas paraplégiques. Puis là, en ski, il va réussir certainement à se rendre à un très haut niveau international. Jean-Thomas et Nicolas, vous êtes des amis d'enfance, vous? Oui. 13 ans? Toujours? Très longtemps qu'on se connaît. On a 10 ans. Je dois avoir 12, 13 ans, 14 ans peut-être. Pour moi, j'ai un bout de 14 ans. Ça, quand on commençait à faire nos pirouettes, c'est là qu'on a appris sa piscine. Ça, c'est notre produit de ski un peu plus. Ça, c'est quand on manquait l'école. Dans les belles journées de printemps pour aller skier. Ici au Montréal? On a vraiment commencé, donc skier vraiment pour le plaisir. Nous autres, on voulait notre rêve, c'était de faire des films de Warren Miller. On ne l'a jamais envoyé à Warren Miller, mais... Donc, c'était vraiment deux grands chums, toujours ensemble, un rêve commun. Faire des films de Warren Miller. À cette époque-là, on était Ce qui est acrobatique pour toi, c'était pas... On n'avait pas vraiment de compétition, commencé. non? Moi, je suis un peu plus là. Moi, j'aimais bien faire le fou en ski, les falaises, les bosses. OK. Puis là, les sauts, c'est venu comme ça parce que on sautait tout le temps. Nous autres, aller skier, c'est aller se trouver une falaise ou un saut, puis il faut faire le saut, monter à pied, le faire toute la journée. Au début, ça, c'est vraiment là, notre première année qu'on a essayé de faire des sauts périlleux. On avait vu des sauts dans une compétition, peut-être qu'on avait vu l'œil dans le doigt, puis on avait décidé qu'on se faisait des sauts acrobatiques au-dessus dans le club de sable. Ça, c'est une pole. C'était ça un petit peu là-dedans. On attendait aussi du printemps pour qu'elle ait ça. Ça devait être le premier. C'était ça? Ouais, ça, c'est mon premier bac. Moi, j'étais tellement sûr qu'on était immortels dans le temps. On pouvait faire n'importe quoi. Puis c'est vrai qu'on faisait n'importe quoi, puis on se faisait jamais mal. Là, après ça, là, on a décidé qu'on commencerait à faire de la compétition là, en ski acrobatique. Okay. Là, on est allé s'entraîner sur un site, puis c'est à ce moment-là où moi, j'ai eu mon accident. C'était la première sortie sur la neige qu'on faisait. Ça a été au Mont-Gabriel. Ouais. Donc, c'était un backflip comme ça? Ouais, c'est ça. J'ai manqué. J'ai mal tombé, j'ai mal atterri, puis mes skis ont planté. OK. Moi, j'ai plié par en avant, mais mon dos a cassé. Moi, j'étais en haut, j'attendais pour mon saut. OK. Puis j'avais vu jouer que ça marchait pas super bien, puis Jean-Thomas. Tu sais, je disais, t'avais fait quasiment un double la veille, puis t'avais atterri. OK. Puis là, un moment donné, je le vois, puis là, j'attendais. Puis là, je voyais que le monde descendait en bas. Puis là, je suis descendu. J'ai sauté, je descendais à la piste d'atterrissage, puis là, je paniquais. Là. Quand c'est arrivé, je savais qu'est-ce qui m'arrivait, parce qu'on entend des histoires, mais sauf que tu crois pas que ça peut t'arriver à toi. Jusqu'à ce jour-là. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. Let me to go Moi, je me sentais mal parce que moi, tu sais, ça a marché. J'ai continué à faire mes compétitions. J'ai pensé, la première fois, j'ai pensé peut-être le laisser faire. C'est peut-être trop dangereux, tout ça. Mais d'un autre côté, j'ai repensé, j'ai dit, ouais, dans le fond, moi, ça allait bien, tout ça, puis c'est ce que je veux faire. Si ça avait été le contraire, moi, j'aurais voulu continuer aussi. Je suis bien content qu'il continue et qu'il réussisse. C'est juste que moi, il fallait que je me réenligne, puis j'avais besoin de bouger. Puis, sauf qu'à partir de ce moment-là aussi, j'avais 15 ans. Fait que la vie continue aussi. C'est pas tout le monde qui font ça, hein? C'est pas tout le monde, mais tu sais, je pense que c'est... ça dépend de ton caractère avant ton accident aussi, là. Tu sais, Ça m'avait vraiment impressionné, ça, par exemple, parce qu'il n'a pas arrêté. Mais j'étais content, moi, d'un autre côté, de voir que Jean-Thomas s'arrête pas là puis que ça en aide une carrière. Peut-être, ce côté-là, moi, je me suis senti mieux. Tu sais, j'étais encore à l'hôpital, puis j'ai rencontré André Vigé, le fameux marathonnier. Là, il m'a dit, il faut que tu essayes ça, tu es un sportif, tu vas aimer ça. Fait que j'étais encore à l'hôpital, j'avais commandé ma première chaise de course. Jean-Thomas Boily de Magog a fini 3e. Il y sera, lui, à Paris. Puis ça, j'ai fait ça longtemps, là, puis je me suis rendu à un bon niveau en athlétisme. Puis là, je suis tombé dans le ski de fond, puis j'ai redécouvert l'hiver. Parce que depuis mon accident, c'était tous des sports d'été. C'est vrai. Moi, j'étais un gars de plein air.
Fait que ça me manquait beaucoup. Puis le ski de fond, c'est ça que j'ai découvert. Là, je pouvais partir avec un équipement qui est bien simple, qui est facile à transporter. T'arrives en... Tu sais, je peux partir facilement tout seul, aller en ski, puis partir pour des heures dans le bois. J'ai un siège qui est moulé sur mesure pour moi. J'ai également un système ici. Si je l'actionne, ça étire un côté de la luge. Ça permet une prise de corps dans les courbes. En ski de fond, c'est un sport d'endurance, puis il n'y a pas de raccourci. Je suis arrivé à ma première course, j'étais dernier. Là, ça te remet en question. Jean-Thomas Boily a remporté en février dernier le championnat canadien de ski luge. Et il l'a fait avec une aisance telle qu'il accordait déjà sa 3e entrevue quand sa plus proche rivale a franchi le fil d'arrivée avant de venir s'incliner respectueusement. God, le voilà Dieu maintenant. We are the champions.